Le détroit d'Ormuz n'a jamais été complètement fermé, même au plus fort de la guerre irano-irakienne dans les années 1980. Pourtant, alors que de nombreuses économies africaines dépendent de cette étroite voie d'eau pour leurs besoins énergétiques et pétrochimiques, le récent conflit entre l'Iran et Israël a ravivé les inquiétudes régionales. La moindre instabilité dans ce corridor stratégique peut faire grimper les prix de l'énergie et perturber l'approvisionnement en biens essentiels, qu'il s'agisse d'engrais, d'intrants de construction ou de combustibles miniers. Toute perturbation des voies navigables internationales affecte les économies des pays en développement. Les pays africains y sont malheureusement souvent confrontés, que ce soit par des conflits continentaux ou régionaux. De plus, leur sécurité est grandement affectée. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont interrompues, ce que les groupes violents en Afrique peuvent exploiter pour renforcer l'instabilité. Bien que seulement 13% des importations totales de l'Afrique passent directement par Ormuz, les experts affirment que les effets d'entraînement d'une crise à cet endroit pourraient ralentir considérablement la reprise économique du continent. Les menaces à la sécurité dans la région augmentent les primes d'assurance, provoquent des retards dans les expéditions et aggravent la congestion maritime. La plupart des importations africaines proviennent d'Asie de l'Est et du Sud-Est, ce qui signifie que toute perturbation d'Ormuz augmente les coûts de transport et creuse les déficits budgétaires, en particulier dans les économies fragiles. Les économies africaines sont des économies fragiles. Cela signifie que les influences extérieures se répercutent clairement sur elles. Les prix du pétrole auraient pu atteindre $130 le baril et auraient pu dépasser ce montant si la guerre s'était poursuivie. Plus de 30 pays africains dépendent principalement d'Ormuz pour leur approvisionnement en énergie. Cela peut entraîner les économies africaines dans une spirale descendante. La seule exception seraient les pays exportateurs de pétrole, comme l'Algérie et le Nigeria. En réponse aux fréquentes perturbations de la mer Rouge et du détroit d'Ormuz, les États du Golfe riches en pétrole, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, construisent d'autres voies d'exportation. Cependant, les experts estiment que ces oléoducs ne peuvent réacheminer qu'environ 5 millions de barils par jour, ce qui est bien inférieur aux 21 millions de barils habituellement acheminés par le détroit d'Ormuz. Pour l'Afrique, cela souligne l'urgence de sécuriser les réserves stratégiques et d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Les politiques fiscales et monétaires de l'Afrique peuvent être en mesure d'absorber les chocs à court terme, mais à moyen et long terme, les économies du continent africain risquent d'être soumises à des pressions croissantes. Les experts estiment que le moment est venu de redoubler d'efforts pour diversifier les sources d'énergie, développer les capacités de raffinage et stimuler le commerce intra-africain, afin d'éviter que des points géopolitiques comme Ormuz ne fassent dérailler le développement du continent.